Bonjour tout le monde et bienvenue sur Le Jeune Musical. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo Facecam pour que je puisse vous parler d'un événement qui vient de se terminer, qui me semble important puisqu'il regroupe les livres, une nourriture très essentielle pour l'esprit. Et ça me semble d'autant plus important de faire cette vidéo à l'heure où les élections américaines se sont terminées et le résultat est décevant. Je veux bien sûr parler de la Bonnet Books Weeks, qui a lieu chaque année aux États-Unis, ou la semaine des livres censurés. Ça se passe généralement la dernière semaine de septembre aux États-Unis, même si là, cette année, j'en ai entendu parler il n'y a pas très longtemps. C'est un événement créé en 1982 par l'Association des bibliothèques américaines et Amnesty International. Amnesty International, c'est une association qui lutte pour le droit des hommes partout dans le monde. C'est une association très connue. Aux États-Unis, malheureusement, la censure est de plus en plus présente dans certains États. Et en interdisant des livres, ils interdisent l'accès à la culture en partie. Pour vous citer un exemple, The Hate You Give de Angie Thomas est un livre catégorisé jeunesse sorti en 2017. Et pourtant, il a été interdit à la vente, à être emprunté en bibliothèque, puisque justement, c'est un livre qui traite de personnes racisées. Ça traite de la violence policière sur les personnes noires aux États-Unis. Et comme c'est un sujet très actuel, et ben forcément, ça ne plaît pas au gouvernement. Mais c'est pas le seul. Parmi les livres censurés aux États-Unis, on retrouve La Servante écarlate de Margaret Atwood, qui est clairement un livre dystopique sur un monde où les femmes pourraient prendre le pouvoir sur les hommes. Bien sûr, ça n'a pas plu à Donald Trump et au gouvernement de manière générale, donc ils l'ont interdit. Pourtant, il y a eu un énorme succès aux États-Unis, à tel point que Netflix a décidé de l'adapter en série télé. Et je crois que la série a eu un petit succès quand même. Mais c'est pas le seul. Attendez, Gatsby le Magnifique, écrit par Francis Scott Fitzgerald, a aussi eu droit à sa censure. Pourtant, grand succès pour ce livre, à tel point qu'un réalisateur, Baz Luhrmann, l'a adapté à l'écran avec Leonardo DiCaprio dans le rôle titre. Voilà, rien que ça, c'est pas rien. Vraiment, ça montre que même si les livres sont censurés, il y a quand même des gens pour s'emparer de cette histoire et la faire vivre d'une autre manière. Donc, voilà. Mais plus étonnant encore, la saga Harry Potter a aussi été censurée aux États-Unis alors qu'un parc à thème est implanté là-bas. C'est à Orlando qu'il y a un parc sur le thème Harry Potter, donc voilà, faut comprendre la logique. Pour vous donner un exemple, une école catholique l'a retiré de sa bibliothèque, donc sa bibliothèque au sein de l'école, à cause d'un motif précis. Et le motif de la censure? La sorcellerie, bien sûr, puisque Harry Potter traite quand même d'un sorcier qui découvre ses pouvoirs et qui va à Poudlard. Pourtant, chaque année, ce sont 300 à 550 demandes de retrait de livres recensés. En 2018, par exemple, ce sont 483 livres qui ont été bannis. Et ça, je trouve ça quand même choquant en vue du nombre. Mais surtout, je trouve que censurer un livre, pour moi, c'est censurer une culture, une forme de culture, et priver quelqu'un de ce genre de culture, c'est mal. Donc après, si les États-Unis censurent des livres comme Harry Potter ou Gatsby le Magnifique, c'est quand même un petit peu problématique, du moins de mon point de vue. Après, je pense que les États-Unis restent quand même un pays très étrange, puisqu'on a quand même besoin de livres intelligents, bien écrits, comme The Hate You Give de Angie Thomas, ou encore Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald, qui ne cesse d'être réédité, puisqu'il y a toujours une demande, il y a toujours des gens qui veulent se procurer ce livre. Donc voilà, pour moi, ce genre de livre, on en a toujours besoin, donc ça sert à rien de le censurer. Et puis, Harry Potter, c'est quand même vraiment la censure qui m'étonne le plus et qui m'étonnera toujours, puisqu'on sait le succès qu'a la marque Harry Potter partout dans le monde. Donc voilà, vraiment ça m'étonne, mais surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, ce que vous
Est-ce que vous trouvez ça choquant que les États-Unis censurent des livres, surtout des livres jeunesse comme Harry Potter ou encore The Hate You Give? Surtout, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!